cette image, quand Benoît Payan vous remet l'écharpe tricolore, vous vous disiez quoi à ce moment-là, samedi? C'était un moment plein d'émotions pour plein de raisons, parce que vous savez les choses que j'ai dû traverser ces derniers mois, vous savez l'engagement que je porte depuis des années dans cette ville. On a aussi eu peur que Marseille vive des jours assez sombres, vive des jours terribles, peur que Marseille tombe entre les mains de celles et ceux qui ne veulent pas protéger cette ville, entre les mains de celles et ceux qui ne veulent pas apaiser, qui ne veulent pas réparer. Et donc fier d'autant plus que le maire de Marseille m'ait remis cette écharpe, puisque je lui disais toute ma confiance pour moi qui ai en octobre dernier publié un livre Marseille essuie tes larmes, je lui disais toute ma confiance pour essuyer les larmes de cette ville. Donc oui, beaucoup d'émotions, mais aussi, je le disais ce matin chez vos confrères de la Provence, cette victoire a un goût particulier pour moi. Vous pensiez à votre frère à ce moment-là, à vos frères? Bien évidemment, à mes frères, un peu plus particulièrement à Mehdi, qui, lors des dernières élections législatives, était à mes côtés toute la soirée électorale. Mmh. Et bien sûr qu'à ce moment-là, je parlais à mon frère et je lui disais, Mehdi, on y est arrivé. Hasard du calendrier, le jour même de ce conseil municipal d'installation, 6 personnes ont été mises en examen à Paris dans l'enquête sur la mort justement de votre frère Mehdi en novembre dernier. L'enquête bien sûr se poursuit, 6 personnes mises en examen, 5 hommes et une femme poursuivis entre autres pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. Sur cette enquête, ces mises en examen, ça montre une étape supplémentaire vers cette quête de justice que vous devez éprouver, vous et votre famille. Il y a deux choses. Dans un premier temps, il y a le travail des enquêtrices et enquêteurs, qui est un travail remarquable, qui sont en train de montrer et de déjouer d'ailleurs tous les pronostics. Beaucoup de gens disaient que rien ne se passera, beaucoup de gens pensaient que justice ne serait pas rendue. Et aujourd'hui, ce jour-là, un jour où j'arrive aux responsabilités dans notre ville pour, aux côtés du maire de Marseille, réparer, apaiser, accompagner les familles de victimes, on a ce pas de justice. Donc maintenant, il y a encore une enquête qui est en cours. Mmh. Ces personnes incarcérées devront répondre de leurs actes, de si elles sont réellement coupables, de si elles ne le sont pas. Et moi, j'ai une grande confiance en la justice dans notre pays. Et ça, c'est quelque chose finalement qui devra envoyer un message, qui devra envoyer un message fort à tout le monde, et notamment à celles et ceux qui sont à Dubaï, qui sont Mmh. en Thaïlande, qui sont à l'étranger, qui sont en prison et qui pensent que leurs crimes peuvent être commis en impunité. Et à cela, on répondra que la justice sera forte, parce que ces gens-là, le 13 novembre dernier, ils m'ont attaqué à moi, ils ont attaqué ma famille. Depuis, ils tentent encore de nuire à mes jours, ils tentent encore de m'assassiner. Mais à ces personnes-là, moi, je veux leur répondre que la justice, que la République est debout face à eux. Le message fort aussi, c'est votre arrivée dans ce conseil municipal de Marseille, vous qui avez à peine plus de 20 ans et qui êtes désormais aussi adjoint, quatrième adjoint de Benoît Payan. 5 mois, si mes calculs sont bons, séparent la mort de votre frère et cette élection. Durant ces 5 mois, on s'était déjà vu entre-temps et vous disiez que justement vous vous étiez posé la question brièvement de savoir s'il fallait continuer ou pas. Aujourd'hui, cette arrivée au pouvoir, en tout cas une forme de pouvoir pour vous, c'est dû aussi au fait que pendant ces 5 mois, vous êtes peut-être renforcé, vous avez peut-être eu en vous je ne sais pas si on peut dire une rage, mais en tout cas cette volonté supplémentaire. Il y a des choses très personnelles dans ce que vous dites et qui m'engagent moi, qui font mon deuil, etc. Et je pense que les Marseillaises et Marseillais qui nous écoutent sont effectivement intéressés par un tas de questions, Mm. mais pas mon deuil. Mais par contre, ce que j'ai entendu, c'est la voix des Marseillaises et des Marseillais qui se sont levés quelques semaines après l'assassinat de mon frère. 10 000 personnes. Mais est-ce que vous pensez que votre arrivée dans ce conseil municipal, pour eux, c'est justement un geste fort, un symbole fort? 10 000 personnes étaient Ouais. debout, étaient là, étaient présentes sur ce rond-point que je maudis, ce rond-point que je ne veux plus voir. Et ces personnes étaient là avec un seul mot: Amine ne se taira pas et on ne se Mm. taira pas à ses côtés. Et depuis, des centaines et des centaines de messages me sont parvenus, des lettres, des courriers, des mails, des messages sur les réseaux sociaux, partout, où des gens m'appelaient à continuer cette mobilisation. Et pour la mémoire de mes frères, pour la mémoire de Mehdi, je pense que je n'avais pas le droit de venir me reposer, de venir me Mm. cacher, de partir dans un coin et de me dire que c'est bon, tout est fini. Je pense qu'on en est arrivé à une étape où, lorsqu'on perd un être cher, parce qu'on est engagé,
machine arrière, ça ne doit plus exister, et surtout parce que j'aime ma ville, parce que j'aime les Marseillaises et Marseillais, parce que j'ai confiance en l'action du maire de Marseille, j'ai confiance en ce qu'on peut faire, et surtout parce que je sais ce qu'on a besoin dans nos quartiers, je sais ce dont on a besoin pour sortir de cette vague brune qu'est le narcotrafic, je sais ce dont on a besoin pour réparer nos quartiers, je sais ce dont les policières et policiers ont besoin pour mener leur travail et leur action, et dans ça, moi, je veux prendre toute ma part de responsabilité, toute ma part d'engagement pour protéger les gens, pour protéger cette ville. Vous êtes 4e adjoint, on a le chiffre, on n'a pas exactement l'intitulé, il va être communiqué dans les jours à venir, peut-être dans les heures, on ne le sait pas, par arrêté municipal. On sait votre engagement dans la lutte contre le narcotrafic. On pourrait imaginer une adjointure autour de ce sujet-là, ou quelque chose de plus global, j'allais dire. On sait aussi votre engagement associatif. Il y a un adjoint à la vie associative à la ville de Marseille. Tout à fait. Peut-être vous. Oh, je sais pas, ça sera au maire de décider. Vous ne savez pas aujourd'hui ce que non. vous allez faire, en tout cas, Non, parce votre délégation? que ça se travaille, ça se discute. Okay. Le maire de Marseille fait les choses bien, fait les choses avec tout le monde en concertation. Et donc, moi, je voulais me rendre utile dans cet exécutif municipal. Je le suis, je suis 4e adjoint, vous l'avez dit. Maintenant, c'est au maire de décider quels seront les sujets que je porterai. La seule chose que je sais, c'est que je veux être au service des Marseillaises et des Marseillais, que dès le lendemain de notre élection, dès le lendemain du 22 mars, le 23 mars au matin, j'étais déjà dans les locaux de la mairie pour commencer à travailler, pour commencer à régler des choses avec des responsables associatifs, avec les services, et que dès le lundi matin, j'étais au travail pour notre ville. La lutte contre le narcotrafic, qui à bien des égards est une compétence de l'État, j'allais dire, localement, comment vous comptez, vous, les autres adjoints, l'équipe de Benoît Payan, travailler justement sur ces sujets-là, malgré le fait que, à bien des égards, les manettes, elles sont au niveau national, tout à fait, voire au-delà. Non, mais là-dessus, le pouvoir régalien, c'est au niveau de l'État. C'est l'État qui doit débloquer des moyens de justice supplémentaires, qui doit réorganiser l'action de la police nationale, qui doit travailler sur le service public. C'est l'État qui a la compétence principale dans la lutte contre le narcotrafic. Après, vous connaissez mon engagement européen. On a fait voter au Parlement européen à la quasi-unanimité, avec les groupes de droite, avec François-Xavier Bellamy, Marie Toussaint pour les écolos, Noura Mebarek pour les socialistes, Grégory Allione pour Renaissance, Marina Mesure pour la France Insoumise. Avec toutes ces personnes, on a porté une résolution européenne qui donne la ligne de l'Europe en matière de lutte contre le narcotrafic. Et moi, je pense que l'Europe doit se doter d'un OFAST, un office anti-stupéfiant au niveau européen, pour coordonner l'action de la police au niveau européen, qu'on travaille avec les Espagnols, avec les Italiens, en matière de lutte contre l'arrivée des produits stupéfiants, contre le blanchiment d'argent aussi, qui est une filiale à démanteler si on le veut atteindre économiquement les réseaux. Il va falloir aller les taper au porte-monnaie, et c'est ce qu'on fera. Et l'Europe, elle doit se doter d'une agence du renseignement qui permette d'identifier où sont leurs biens, d'identifier où sont leurs comptes bancaires, pour geler leurs avoirs, pour récupérer leurs biens, les saisir et pouvoir les réinvestir dans la lutte. Et enfin, nous, à l'échelle municipale, on a cette vision à 360 degrés. On refuse de voir la lutte contre le narcotrafic dans le prisme sécuritaire, où à la fois, on n'est pas les bisounours qui pensent qu'avec la réponse sociale, on peut résoudre toute la misère du monde. Et nous, on pense qu'il faut une réponse sécuritaire. Et pour cela, à la fin de ce mandat, nous aurons doublé les effectifs de la police municipale, passant de 800 policières et policiers à 1600. On va ouvrir dans chaque arrondissement de Marseille une antenne de la police municipale, mais surtout, on va travailler avec les associations, travailler sur du financement pluriannuel quand c'est possible, travailler sur de la concertation avec le tissu associatif, mais on a, avec le maire, cette vocation de dire que le service public, que l'État, que l'institution, que la République ne peut pas reposer sur du tissu associatif. Et pour ça, on veut le retour du service public dans les quartiers populaires, mais dans tous les quartiers de Marseille. Et je finirai par ça. On ouvrira dans chaque quartier un guichet administratif qui permettra aux gens de venir faire leurs démarches administratives, mais aussi une maison de la santé qui permettra aux gens d'être pris en charge, parce que la question du narcotrafic, c'est aussi une question de santé publique.